la validation d'une prophétie, comment procède-t-on à cette validation ou à cette invalidation? D'abord, je dirais qu'il faut du temps pour savoir si cette prophétie s'est ou non accomplie. Parce que on est toujours prisonnier du moment présent, en disant voilà, ça y est. Et on voit des siècles après quelque chose de beaucoup plus grande amplitude, de plus grande intensité qui se sont produites. Alors là, on est mal parce qu'on avait accordé de l'importance à tel événement et on s'aperçoit qu'il y a des événements infiniment plus graves qui vont se produire 3, 4, 5 siècles, 15 siècles plus tard. Et donc, nous avons le droit, nous, aujourd'hui, de regarder avec de la distance ce qui s'est passé au cours des 20 derniers siècles, pour voir, pour mettre en perspective les prophéties et le discours prophétique, l'analyse prophétique que proposent les chrétiens. On s'aperçoit, et dire c'est vrai aussi pour le prophétisme mosaïque, que je mets à peu près dans le même sac que le prophétisme chrétien. Ne croyez pas que mon judaïsme soit la validation du discours de Moïse et du décalogue, absolument pas. Dans les deux cas, Jérémie d'ailleurs les renvoie dos à dos, si on veut. L'ancienne alliance, elle est complètement obsolète. Donc, et la nouvelle alliance, elle est prématurée. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et il faut du recul. Pourquoi? Parce que finalement, comment peut-on prouver, par exemple, que Jésus est un imposteur? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà esquissé le débat dans nos cafés philo plus anciens, il n'y a pas très longtemps. À savoir que il annonce des changements qui sont signalés par Jérémie 31, même si souvent on préfère citer Isaïe que Jérémie, mais enfin, en fait, c'est dans Jérémie 31 qu'on voit la notion de nouvelle alliance exposée clairement, sauf erreur de ma part. Enfin, je veux dire, sauf ignorance d'autres endroits où ça serait exposé aussi clairement, avec les formules nouvelle alliance, Brit Hadasha, dans le texte, attention, j'attends les observations à ce sujet, peu importe. Donc, cette nouvelle alliance, elle implique que les Juifs vont quitter l'ancienne alliance. Alors, les Juifs n'ont quitté l'ancienne alliance que bien plus tard. Le judaïsme traditionnel s'est perpétué pendant des siècles et des siècles. Donc, ça n'est pas l'arrivée de Jésus qui a changé la donne. Maintenant, qu'il y ait des Juifs qui aient rejoint le christianisme de l'époque, on peut en douter. À mon avis, ce sont les païens qui ont avant tout été intéressés à devenir juifs carrément, en passant par le truchement du christianisme. Et ils devenaient en quelque sorte de nouveaux juifs. Comme on a dit plus tard, quand les juifs sont convertis au christianisme, des nouveaux chrétiens. Bon, donc, il ne s'est rien passé. On a des païens qui ont décidé, lire la lettre aux Éphésiens notamment, que voilà, il n'y aurait plus de différence entre les juifs et les païens, et notamment les esclaves incirconcis des juifs qui vivaient dans le monde juif. Ben, évidemment, on peut toujours construire des sociétés comme ça, mais ça n'a pas mis fin, aucunement, à l'attachement des juifs pour leur religion traditionnelle. Et d'ailleurs, les chrétiens ont continué, sous le nom de Bible, à intégrer à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, donc ils n'ont pas lâché l'Ancien Testament. Bon. Peu importe. Et ce qui nous frappe ici, c'est que on a créé de toutes pièces finalement une religion qui s'appelle le christianisme, qui proposait à ces païens de devenir juifs, de se convertir au judaïsme, et au bout du compte, on a fini par oublier que les juifs existaient, et
Et on a cru que ces nouveaux juifs étaient les vrais juifs et les seuls juifs. Et ça, c'est un truc qui balise l'histoire du judaïsme, à savoir les conversions au judaïsme. Et à ce propos, justement, j'en ai déjà parlé, à mon avis, il n'y a pas eu de conversion au judaïsme, sinon par le truchement du christianisme. Je suis extrêmement formel là-dessus. Ça n'est pas concevable anthropologiquement. Le christianisme s'est présenté comme le moyen de devenir juif, et donc c'est par le biais du christianisme que l'on pouvait devenir juif, et non pas par le biais du judaïsme qui ne le prévoyait pas, finalement, d'une manière totalement secondaire. Donc arrêtons avec les arguments selon lesquels certaines populations seraient devenues juives, et que par conséquent, certains juifs seraient issus de ces populations non juives. Non. Ces conversions se sont faites sous la houlette du christianisme, qui est, par définition, c'est même sa définition, le christianisme, c'est la voie royale pour devenir juif, soi-disant. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, finalement, le christianisme a pris effectivement ses distances par rapport à cette pratique juive, comme l'interdiction de manger du porc, comme etc. Bon, mais il a créé une entité à part, et il a oublié que la prophétie de Jérémie, chapitre 31, ne s'adressait qu'aux Juifs. Qu'aux Juifs. Il disait, il y aura l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui restera entre Juifs, qui ne sera pas quelque chose qui concernera les non-juifs. C'est là qu'il y a une entourloupe de la part des chrétiens qui lisent la nouvelle alliance, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, comme si c'était l'indication d'une fin de l'alliance entre le Dieu et les Juifs. Ce n'est absolument pas le cas. C'est absolument pas ce qui est dit dans Jérémie 31. Il est dit simplement que désormais, les Juifs seront en connexion avec le plan divin par une sorte de transformation intérieure qui fera qu'ils ne pourront plus désobéir à Dieu puisqu'ils auront ces structures juridiques, si on peut dire, en eux-mêmes. Et d'ailleurs, le schéma Israël qui apparaît, qui est la profession de foi juive, nous parle bien de quelque chose qui est dans notre cœur. Le schéma Israël, il parle beaucoup de symboles, mais il ne parle pas tellement des commandements. Si vous lisez même le schéma Israël, il ne reprend pas les commandements, les 10 commandements, et il se contente de dire Bechol levafra, dans ton cœur, dans tout ton cœur. Bon, ce qui renvoie à la nouvelle alliance, même si ça n'est pas dit comme ça. Et enfin, pour terminer, je dirais que je disais par les temps de reprise de distance par rapport au passé, c'est maintenant que nous comprenons ce qui s'est joué. Ce savoir qui était annoncé par Jérémie, cette science qui serait en nous, eh bien, c'est l'astrologie, bien évidemment. Mais ce n'est pas n'importe quelle astrologie, c'est l'astrologie albronienne. C'est une astrologie qui nous explique les lois de la société telles qu'elles ont été voulues par les dieux, quelle que soit la définition qu'on a de ces dieux. J'en ai déjà parlé longuement. Donc, c'est pas les 10 commandements, c'est pas les platitudes des 10 commandements qui constituent la révélation. Et là encore, Moïse a eu tort d'annoncer déjà plus de 1000 ans avant Jésus l'accomplissement d'une prophétie qui voudrait que désormais, voilà, la loi serait révélée. Parce qu'il y a un point aveugle dans tout le discours sur les Juifs, c'est la période pré-mosaïque. Alors, bien sûr, on a des chapitres de le livre de la Genèse, par exemple. Bon, il nous parle de ce qui se passe avant Moïse. Mais il y a quelque chose de suspect dans ce livre de la Genèse.
Parce que finalement, c'est un récit plus ou moins mythique, que ce soit pour parler des dieux, puisque c'est à ce moment-là que dans le Genèse, que pour parler d'Abraham, d'Adam, de Noé, etc. En réalité, il nous parle de ça, il ne nous parle pas d'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ben, c'est la prophétie à laquelle va se référer Moïse. Moïse se réfère forcément à une prophétie. S'il dit que Dieu va se révéler sur le mont Sinaï et va délivrer ses 10 commandements, il faut bien que ça ait été annoncé. On ne peut pas imaginer dans le contexte biblique quelque chose de cette importance qui n'aurait pas été annoncé. Or, on ne nous donne pas les textes qui auraient annoncé cette révélation de Moïse. Or, on voit bien que les Hébreux étaient prêts, avaient été préparés psychologiquement à cette révélation. On n'en dit rien, on n'en dit pas un mot. Donc il y a des choses qui ont disparu et qui font qu'on ne comprend plus très bien ce qui se passe. En réalité, Moïse était celui qui est arrivé en disant « Voilà, c'est le moment de la révélation tant attendue, tant prophétisée, on n'a pas les textes, mais on sait que ces textes ont dû exister puisque les peuples étaient prêts à écouter cette révélation. Mais comme c'est un peu, alors c'est le cas de dire, la montagne du Sinaï a accouché d'une souris, parce que cette révélation, elle est d'une telle pauvreté, elle correspond tout simplement à des critères juridiques et moraux basiques qui étaient connus à l'époque, et il ne faut quand même pas exagérer. Donc, l'inanité, alors dans le cas de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un peu court aussi comme message. Hein. D'autant plus que il y a une structure hiérarchique très importante, verticale, qui est au cœur du système astrologique, Saturne, Jupiter, Mars, qui d'ailleurs renvoie plus ou moins au Père et au Fils dans la conception chrétienne, enfin, bon, c'est un autre problème encore, mais il y a visiblement le chapitre de la Genèse aura remplacé un ensemble de prophéties sur lequel s'est appuyé Moïse. Et cet ensemble de prophéties, il a été remplacé purement et simplement par des discours, par des développements cosmogoniques, généalogiques, plus ou moins douteux et sans grand intérêt. Et donc là, il faudrait retrouver en quelque sorte le véritable contenu du livre de la Genèse. Parce qu'on nous parle effectivement dans le livre de la Genèse d'un Dieu qui créa le ciel et la terre. Donc là, on est en plein dans l'astrologie. Mais on ne va pas beaucoup plus loin et on ne nous dit pas que ce